Israel is detaining people that might do something in the future, not because they did something. And also the evidences in which the country decides to detain the person are confidential, meaning that the detainee itself cannot see why he is being imprisoned. It's a very radical, extreme measure that Israel is implementing on the Palestinian population. Le film Minority Report fait-il déjà partie de nos réalités ? Quelles en sont les conséquences ou quelles pourraient en être les conséquences pour les individus et les organisations humaines? You have a choice. Walk away. Do it now. We can't. We have to find out what happened. Anne Lively, but I never said she drowned. Les prisonniers palestiniens sont-ils en fait des otages d'Israël? À l'heure où on fait cette vidéo, 3558 Palestiniens, des hommes, des femmes et même des enfants sont enfermés dans les prisons israéliennes sous un régime militaire spécial appelé la détention administrative, sans accusation et sans procès. Debunk, prisonniers ou otages palestiniens. Pour comprendre ce système, nous avons interviewé Dror Sadot, porte-parole de l'ONG israélienne B'Tselem. Israel is detaining people that might do something in the future, not because they did something. And also the evidences in which the country decides to detain the person are confidential, meaning that the detainee itself cannot see why he is being imprisoned. It's a very radical, extreme measure that Israel is implementing on the Palestinian population. There is no excuse for violating human rights, and there is no excuse for detaining a person without a trial. Le droit international encadre la détention administrative, mais de façon exceptionnelle et limitée dans le temps. Seulement, ce n'est pas comme ça qu'Israël l'applique. Le recours à la détention administrative en tant que norme et non pas en tant qu'exception est une violation caractérisée du droit international. On ne peut pas et on ne doit pas généraliser une pratique censée être sécuritaire et exceptionnelle et en faire la manière par défaut de gérer toute une population. C'est ce que Israël fait à l'égard des Palestiniens et c'est une violation du droit international. La détention administrative d'une personne peut être renouvelée indéfiniment tous les 6 mois avec l'accord d'un juge militaire en Israël. Israel is creating this facade of like a kind of a legal process in which the judge is supposed to approve after 6 months an extension of the time. But if you're looking at the data, the judges always approve what the state is saying. There is no limitation of time. Selon Dror Sadot, le but ici pour Israël est de contrôler la population palestinienne. Israel is trying to maintain its control over civilian population, and in order to do that, it implements an extreme and very severe means of control, restrictions of movement, new checkpoints, and a lot of like military presence all over, and invasions of the army or any other kind of measures in order to maintain its occupation. And this measure of administrative detention is one of these measures of controlling, and arrests is one of them, but also settler violence. À Gaza, la détention administrative peut prendre une forme encore plus contraignante qu'en Cisjordanie occupée, avec la loi sur les combattants illégaux. Selon cette loi, qui prive le détenu de toute la garantie d'un procès équitable, le ministère de la Sécurité peut émettre un mandat d'arrêt contre toute personne de la bande de Gaza en particulier, et autorise la détention sans aucun document pendant 45 jours, et il est interdit au détenu de rencontrer un avocat pendant 6 mois. En fait, c'est essentiellement une manière de légitimer la disparition forcée. La disparition forcée est un crime au regard du droit international. En plus du régime de détention administrative, Israël arrête aussi les Palestiniens en masse depuis 1967, date de l'expansion de l'occupation israélienne dans les territoires palestiniens en Cisjordanie et dans la bande de Gaza. Ainsi, depuis 1967, près d'1 million de Palestiniens ont été arrêtés. Et chaque famille palestinienne aurait un proche derrière les barreaux. Aujourd'hui, le nombre total de détenus palestiniens est de 9100, en comptant les détenus administratifs. Every Palestinian family had or has a family member that were or is in prison. It is very known. It is something that the Palestinians are dealing with for so many years, and the odds that you don't have a family member that was arrested is very rare. Les arrestations de Palestiniens ont d'ailleurs bondi depuis le 7 octobre 2023. Ainsi, en Cisjordanie occupée seule, il y a eu plus de 7350 arrestations de Palestiniens. هم نفذوا اعتقالات بحق الشعب الفلسطيني، ولكن إعلامياً سوقوه في الإعلام الغربي وفي أوروبا وفي أمريكا اللاتينية إنه الهجوم
على حركة حماس وهذا غير صحيح. الهجوم على كل أبناء الشعب الفلسطيني. Et quels sont les motifs derrière ces arrestations? You can be arrested for anything, for a protest or a political gathering or just like, a crowded area without permission. Everything can be a cause for arrest. This is why it's so excessive in the West Bank. Et chaque année, des dizaines de mineurs sont arrêtés parce qu'ils jettent des pierres sur les forces d'occupation israéliennes. En 2011, dans un rapport de B'Tselem sur le sujet, on apprend que sur une période de 6 ans, 800 mineurs ont été détenus et condamnés à des peines de prison pour avoir jeté des pierres. C'est le cas de Abdelrahman, 15 ans, arrêté pour la première fois à 12 ans pour avoir jeté des pierres sur les forces armées israéliennes. Une accusation qu'il nie. Il a évoqué à Al Jazeera son arrestation par Israël. اعتقلت. مثلا يوقفوني بس الضرب كانوا يضربونا ضرب بالبواريد على روسنا وعلينا 5 جنود يكونوا عليك وانت ممدد تروح عينك زرقاء تروح وجهك منفوخ وهيك. 2 ans plus tard, à 14 ans, Abdelrahman s'est fait tirer dessus par un Israélien qui gardait une colonie illégale. Et sur son lit d'hôpital, il a été menotté, surveillé par des policiers, puis de nouveau emprisonné. صحيت بالمستشفى ما كنتش قادر احكي، كان في كلبشات على اجري ما كنتش حاسس بجراي ولا شيء. امي بالمستشفى ما فتتش عندي، ممنوع تفوت، ممنوع من الشباك دقيقتين بس تقعد. وبعد ما قدرت احكي كلمتين وكان صوتي مبحوح قدرت احكي مع الدكاتره يعني انه ليش شرطه عندي انا شو مسوي قولي انك انت مطخوخ في راسك وفي الحوض. وانا كنت في اسبوع في غيبوبه بعدين اجوا مسكوني الشرطه رحت على السجن. Il était en fait accusé d'avoir lancé un cocktail Molotov, une accusation qu'il réfute également. Il a été libéré en novembre 2023 lors d'un accord d'échange d'otages. عادي اي شيء باطفال فلسطينيين بسووا الشرطة معهم كلنا مخلوقين جدعان من ولاد جدعان. Bien plus jeune que Abdelrahman, Oussama a quant à lui été arrêté à seulement 3 ans. بس احنا اليوم كنا نروح نعديس واجوا عنينا تحت عبارة تحت عنينا. أنا بكيت نايم واجوا عنينا رديت بكيت نايم. كسروا إشي في الدار؟ شو؟ مكان كرسي سلادة وكيف وكبيس وطولبيس وهاي ايديهم جان لكن هيك ايديهم. Il a alors été utilisé comme un moyen de forcer son père à se rendre aux autorités israéliennes. Or, le petit Robert définit un otage ainsi, une personne dont on se saisit et que l'on détient comme gage pour obtenir ce que l'on exige. N'est-ce pas ce qui a été fait au petit Oussama? Le détenir pour obtenir l'arrestation de son père? Enfin, autre enfant détenu par Israël, Aad Tamimi. Figure de la résistance palestinienne, elle avait été arrêtée à l'âge de 16 ans en 2017 et condamnée à 8 mois de prison ferme suite à une confrontation avec des soldats israéliens lors d'un raid nocturne de sa maison de Nabi Saleh. Voici un extrait de l'interrogatoire mené par les Israéliens chargé en connotations sexuelles. Cet extrait donne une petite idée des conditions de détention dans les geôles israéliennes, pointées du doigt par les organisations de défense des droits humains comme Amnesty International, avec des cas de torture répandus, mais aussi des cas de violences sexuelles, comme l'affirme l'ONG palestinienne, le Club des prisonniers palestiniens. التحرش الجنسي والتهديد بالاغتصاب ليس بالأمر الجديد. أنا صراحة أستغرب إنه كثير من الإعلام الآن يتحدث في هذا الموضوع كأنه أول مرة. من عام 67 حتى اليوم وهناك شهادات لأسيرات اعتقلنا خلال فترة السبعينات والثمانينات والتسعينات تعرضنا للتحرش الجنسي والتهديد بالاغتصاب. Des maltraitances qui ont augmenté depuis le 7 octobre 2023 selon Amnesty. Ces 4 dernières semaines, des vidéos et des photos ont été largement partagées en ligne, montrant des scènes horribles de soldats israéliens frappant et humiliant des Palestiniens alors qu'ils les détenaient les yeux bandés, dénudés et les mains liées dans une démonstration particulièrement glaçante de torture et d'humiliation des détenus palestiniens. كانوا يتعمدوا على ضربنا على المناطق الحساسة أمام السجانات البنات. كانوا يتعمدوا تفتيشنا تفتيش عاري كامل وحشرنا في الحمام 12 شخص في الحمام مثل غوانتنامو. الوضع كارثي، هناك المئات، لما أنا بحكي المئات الجرحى أنا لا أبالغ، أنا بحكي رقم موضوعي إنه مئات الجرحى، الإصابات كسور في الأطراف، في الأرجل وفي اليدين، تهشم في الوجه، تكسر في الأسنان،
كسور في الأضلاع، ردود في كل أنحاء الجسم ولا علاج. Not allowed to wash, not allowed to change. They are starving, as we said, and everything is horrible. They've been beaten. I call it racism. Very, very, very strong racism. And the life of a Palestinian doesn't mean anything. Very cheap. The years in prison, when they are punished, what is it? Nothing. That don't count. Amnesty affirme que depuis le 7 octobre 2023, l'usage de la détention administrative s'est aussi dramatiquement accru. Une forme de détention arbitraire des Palestiniens en Cisjordanie occupée, des mesures d'urgence prolongées qui facilitent le traitement inhumain et dégradant des prisonniers, et des enquêtes sur les faits de torture et de mort en détention ces 4 dernières semaines qui ont échoué. Realize that the prison authorities have decided specific decision to make the life of the Palestinian political prisoners as hard as the life of the people who were kidnapped from Israel who are in Gaza. It's a pure revenge. I see it as a pure revenge. Alors, comme l'affirme l'avocate israélienne Léa Tsemel, les prisonniers palestiniens sont-ils traités comme des otages par Israël?